Les aventures de Pangolin et Chauve-souris, la jungle, épisode 5. Tous deux attendent au port la tombée de la nuit. Il aurait été bien trop dangereux de circuler en journée dans cette ville d'Afrique au Cap. De nuit, c'est beaucoup plus propice pour se déplacer. Il va falloir quitter le port afin de continuer leur périple. Pangolin observe de sa cachette les mouvements des hommes en masse sur le port, afin d'estimer le bon moment pour pouvoir sortir de leur cachette. Il s'était caché dans un endroit sombre afin d'y préserver Madame Chauve-souris. Le temps s'écoule lentement, les heures, les minutes, sans donner une impression que le temps s'est interrompu. Il y fait une chaleur pesante, étouffant, pas la moindre brise. Pangolin continue à observer les mouvements, les va-et-vient de véhicules qui déchargent valises et autres bagages, ainsi que des conteneurs. Pangolin est intrigué par un véhicule disposant à l'arrière d'une cage. Il fallait qu'il essaie de s'en approcher, le plus discret possible afin de ne pas attirer les regards. Il s'en approche à bonne distance. Observe. Son regard fut attiré vers la cage en question. Intrigué, il voudrait encore s'en approcher au plus près possible. Mais deux hommes étaient appuyés contre le véhicule. Pangolin freine son approche. Il pourrait être vu. Il patiente, espère que les hommes se mettent à bonne distance. De là où il était, Pangolin aperçut une masse imposante qui était là sans réaction. Il reconnut son compagnon de cale, qui n'était autre que Lion. Inquiété, il voudrait s'assurer qu'il allait bien. Pangolin continue à observer à bonne distance et attend le bon moment pour s'en approcher. Il dut patienter plusieurs minutes. Les hommes commencent par s'écarter du véhicule et ils s'en éloignent. Pour Pangolin, c'était le bon moment d'aller voir Lion. Pangolin approche lentement du véhicule. Il l'appelle Lion, Lion, Lion. Mais celui-ci ne lui répond pas. Pangolin décide de monter à l'arrière du véhicule et s'approche au plus près de Lion, tout en continuant à l'appeler, mais sans aucune réaction. Pangolin inquiété, c'est tout de même grâce à lui qu'il a pu sortir de la cale du bateau et aller rejoindre Madame Chauve-souris. Il devait savoir si Lion était toujours vivant, en espérant que ce soit le cas. Il escalade le véhicule et finit par se retrouver face au visage et à côté de la cage de Lion. Il ne cesse de l'appeler, mais pas de résultat. À l'aide de ses pattes, il essaie d'ouvrir la cage, mais celle-ci était bien fermée. Il se rappelle ce que Lion lui avait dit pour pouvoir l'ouvrir. Il y fit de même, mais sans aucun résultat. La cage était trop bien fermée, voire bien plus sécurisée. Il aperçut une sorte d'objet en acier qui bloque le loquet. C'était sans espoir, impossible d'ouvrir. Pangolin doit user d'idées afin de faire réagir Lion. Il en sortit sa langue, longue et gluante, et lèche le museau de Lion. Lion finit par émettre quelques petites réactions. Satisfait, Pangolin savait que Lion était en fait qu'endormi. Après plusieurs essais de léchage, Lion finit par se réveiller, comateux, entre endormi et éveillé. Il tente, avec peine, de se relever et de se remettre sur ses pattes. Pangolin fait acte de sa présence et attend une réaction de Lion. Il ne fut pas longtemps pour que Lion finisse par réagir. Il s'étire, tout en se léchant le museau, tout en ouvrant sa grande gueule. Il se redresse, avec la tête, observe de droite à gauche. Lion s'exclame. « Je suis encore dans cette cage. Je pensais être chez moi. » Suite à ce triste constat, il regarde derrière lui, mais avant prend quelques laps de son eau dans sa gamelle. Pangolin s'exprime. « Je suis satisfait de voir que tu vas bien et d'être toujours en vie. » Lion aperçut Pangolin. « Tiens, drôle de Pangolin, tu es encore ici ?» Pangolin lui répond. « Oui, j'attends la nuit pour pouvoir quitter cet endroit. » Lion, mais je croyais que tu étais déjà loin. Le plus loin possible avec ton ami. Mais d'ailleurs, où est-elle là? Cette Madame Chauve-souris, c'est bien comme ça que tu l'appelles. Pangolin, elle n'est pas très loin d'ici. Elle hiberne à l'ombre dans un endroit sombre. C'est pour cela que je dois attendre la nuit, pour nous permettre de quitter ce lieu sans risque. Lion dit, as-tu vu où nous sommes? Ça va être compliqué pour toi et ton ami de quitter le port. À côté, il y a une grande ville qui prolifère d'hommes. Mais encore bien d'autres choses qui pourraient être dangereux pour un drôle de pangolin. Pour moi, je ne suis pas inquiet. C'est vrai, je suis toujours dans cette cage à attendre que mon taxi me reconduise sur le chemin de la liberté. Comment penses-tu te rendre dans la jungle? Tu n'as pas de taxi. Ça va être compliqué pour vous deux.
et voire très dangereux. Pangolin, je ne sais pas encore comment faire. J'attends que Madame Chauve-souris m'y aide. Je sais qu'elle saura comment faire. Lion, oui, mais ton ami a des ailes pour se déplacer. Pas bien difficile pour elle. Quant à toi, tu n'as que tes petites pattes et cette lourde carapace d'écailles sur ton dos qui mène tes pas lents et difficiles. Tu ne pourras pas monter sur son dos et profiter du vol. Y as-tu pensé? Pangolin, c'est vrai, elle peut voler. Elle surveillera mes arrières depuis le ciel et éviter de me faire attraper. Lion, oui, c'est pas faux. Mais comment penses-tu traverser les routes de cette ville? Il y a beaucoup de véhicules qui circulent. Ce n'est pas un pangolin qui les ferait freiner. Les hommes sont des prédateurs. Tous ne respectent pas la vie animale. Ils pourraient te capturer pour finir à leur dîner. Pangolin, tu as raison. Je ne vois pas comment faire. On verra cette nuit. Lion, tu sais quoi? Tu es vraiment un pangolin aventureux et courageux. Je vais encore t'apporter mon aide et te faire quitter cette masse humaine. Pangolin, comment tu voudrais t'y prendre? Lion, je sais au moins une chose, c'est que les hommes préfèrent rouler de nuit. Moins de circulation et surtout moins dangereux pour eux à l'approche de la jungle. Va rejoindre ton amie, Madame Chauve-souris. La nuit va bientôt être là. Reviens avec elle au moment du départ vers mon taxi. Monte à l'arrière, tu feras le chemin en ma compagnie et profiter de mon taxi. Quant à Madame Chauve-souris, elle pourra nous suivre depuis le ciel à bonne distance. Es-tu d'accord, drôle de pangolin? Pangolin, merci Lion. À défaut de te servir de garde-manger, tu m'aides et t'en serai reconnaissant. Lion, c'est bon, pas tant de blabla. Pangolin s'exécute et va rejoindre Madame Chauve-souris, qui était enfin sortie de son état d'hibernation. Elle aperçut Pangolin, s'exclame. Je ne te voyais plus, je me suis inquiété. Pangolin, pas le temps de flâner. Il nous faut partir d'ici. Suis-moi, il nous faut nous rendre dans la jungle. Pangolin explique à Madame Chauve-souris le plan pour se rendre en jungle. Tous deux s'exécutent. Pangolin monte à l'arrière du véhicule et Madame Chauve-souris vole à bonne hauteur. Ils démarrent et se dirigent dans de bonnes conditions à destination de la jungle.